Bonsoir. Bienvenue à la Bible au quotidien, la page Facebook de ceux qui aiment Jésus et qui désirent mettre sa parole, la Bible, en pratique. Aujourd'hui, le sujet de la méditation s'intitule « Perfection et souffrance ». Je poursuis l'étude sur le livre aux Hébreux et j'ai ralenti dans le rythme puisque je suis passé pour les 2 dernières études, incluant celle-ci, à un verset par semaine. Cet épître me fascine, il est tellement profond, il me permet tellement d'approcher Dieu à travers Jésus-Christ de manière plus profonde, de mieux connaître Dieu, que je ne peux pas faire mieux qu'exploiter un verset à la fois en le pressant pour extraire le maximum de nutrition spirituelle pour grandir en Christ. Je base cette étude sur le verset 10 du 2e chapitre de l'Épître aux Hébreux, que je vais vous lire à présent. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Perfection et souffrance. Jésus est ici décrit comme l'auteur de notre salut. Mais la traduction de ce mot est une traduction bien faible, cette fois-ci dans ce contexte, puisqu'elle est traduite, ce mot-là en grec est traduit dans d'autres instances dans le Nouveau Testament comme prince et comme capitaine, capitaine de bateau, capitaine de bataillon, leader, grand leader, meneur d'hommes, la personne qui va devant, le berger, Jésus, le Christ. Jésus-Christ qui nous guide, Jésus-Christ qui va au-devant de nous et qui nous conduit vers notre avenir, qui nous conduit vers notre destinée. Jésus est l'auteur de notre salut. Mais lorsque je parle de salut, salut c'est un mot religieux qui veut dire quoi? Dieu est juste, Dieu est amour. Et puisqu'il est juste, il doit punir le péché. Et puisqu'il est amour, il ne désire pas le punir. Cependant, la punition réservée à ceux qui pêchent, c'est l'enfer. Je ne peux pas décrire ce soir ce qu'est l'enfer. Je ne peux pas rentrer dans des détails concernant l'enfer. Je peux seulement dire que c'est un endroit où nous serons séparés de la présence de Dieu et que cet endroit est réservé à tous ceux qui auront refusé de se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. C'est un endroit désolé. Et lorsque je parle de salut, on n'est pas sauvé de notre péché. On n'est pas sauvé de nos circonstances. On n'est pas sauvé de la misère. Non, on est sauvé de la colère de Dieu envers l'homme pécheur lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Et ce qu'il a sauvé, il est devenu leur Seigneur. Il est l'auteur même de leur salut. Lorsque la Bible dit que Dieu a amené à la gloire beaucoup de fils, la gloire c'est ce salut. C'est-à-dire que dans le salut, il y a la justification, le moment où nous croyons en Jésus-Christ, puis la sanctification, le moment de notre vie où nous sommes transformés de plus en plus dans l'image de Jésus-Christ, puis il y aura la glorification, le moment où nous serons rappelés avec Dieu, soit parce que notre vie sur terre se terminera, soit parce que Dieu reviendra chercher les siens par la personne de Jésus-Christ. Mais dans ce moment de sanctification, il y a bien sûr les souffrances. La perfection, c'est quoi? La perfection est une personne. La perfection, c'est Jésus-Christ. Et nous devons être parfaits, nous devons être transformés et renouvelés, améliorés, transformés dans l'image de Jésus-Christ, conformés à son caractère. Être parfait, être rendu parfait, être amené à la perfection, c'est ce processus de transformation dans l'image de Jésus-Christ, un peu moins comme nous-mêmes et un peu plus comme lui. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés dans l'image du Fils qui a tout donné pour nous. Être parfait, c'est être transformé dans l'image de Jésus-Christ. Et comment Jésus est devenu parfait? Il est devenu parfait parce qu'il a dit « Tiens, que je sois parfait et me voilà parfait ». Ben non. Jésus-Christ est devenu parfait à travers les souffrances. Dieu a rendu Jésus-Christ parfait à travers les souffrances. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. Et si Jésus, qui aurait pu être parfait, sans passer par les souffrances et passer par des souffrances, nous sommes amenés à nous demander mais pourquoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose en lui d'imparfait qui avait besoin d'être rendu parfait par les souffrances? La réponse est bien sûr non. Il a été rendu parfait par les souffrances parce qu'il savait que pour en arriver à lui ressembler un jour, nous allions devoir passer par des souffrances. Parce que la souffrance, c'est le burin
de Dieu qui, lorsqu'il tape sur ce bloc de marbre que nous sommes, pour nous parfaire dans son image, enlève des gros et des petits bouts pour que nous soyons une belle statue un jour. Nous devons passer par des souffrances. Il doit enlever ce qui ne lui ressemble pas en nous, afin que nous soyons plus comme lui. Alors ça nous renvoie à la souveraineté de Dieu. Et on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois souffrir pour être rendu comme Dieu? Parce que Dieu est souverain et qu'il a choisi d'amener Jésus à la perfection à travers la souffrance. Il a choisi de conformer l'homme à l'image de Jésus-Christ à travers la souffrance, et que la manière qu'il a choisie est une manière qui marche. Et puisque Dieu est souverain, qui sommes-nous, nous les hommes, pour oser dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu choisis cette manière et pas une autre? Il y a peut-être 1001 manières de sauver un homme, mais la manière que Dieu a choisie est la manière qui marche, puisqu'il a déjà amené un grand nombre de fils à la gloire, c'est que ça marche. Et si ça marche, alors il faut faire confiance à Dieu, que cette manière est la meilleure manière. La souffrance est le moyen choisi de Dieu pour nous amener à la perfection. En fait, il est écrit dans Matthieu 10, 24 que l'élève n'est pas au-dessus de celui qui l'enseigne, ni le serviteur au-dessus de son maître. Et Jésus a choisi de passer par les souffrances pour nous montrer la voie. Parce qu'il est le capitaine, il ouvre la marche, il va au-devant de l'armée et il montre la voie. Et la voie, pour être rendu comme lui, la voie pour être parfait, c'est la voie des souffrances. Et nous devons nous soumettre à cette voie si nous voulons être enfin transformés dans l'image de Jésus-Christ. Alors vous allez me demander, mais Ludo, c'est quoi le but de ces souffrances? Pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir? Pourquoi est-ce qu'on devrait passer par des souffrances? Parce que vois-tu, l'image que nous avons de nous-mêmes, l'image que nous avons de nos circonstances, nous détourne les yeux de Dieu. Et Dieu veut que nous nous focalisions sur lui, que nous le regardions fermement. Et lorsque nous souffrons, nous réalisons, finalement, nous sommes amenés à relativiser. Qu'est-ce qui est vraiment important? Les souffrances nous rapprochent de Dieu. Parce que n'importe qui peut louer Dieu quand tout va bien. Mais seuls ces vrais enfants, seuls ceux qui ont vraiment été rachetés par la grâce, sont capables de louer Dieu lorsque tout va mal. Job a dit, béni soit le nom de l'Éternel. Il donne et il reprend, béni soit le nom de l'Éternel. Je sais que lorsque je sortirai de ces souffrances, j'en sortirai plus pur que de leur faim. C'est là le vrai chrétien qui est capable de se dire, les souffrances qui surviennent maintenant dans ma vie m'amènent à être transformé dans l'image du Dieu qui m'a sauvé. Es-tu capable de faire ça? Ce message n'est pas pour t'amener à changer quelque chose que tu fais. Il est fait pour t'exhorter à te préparer pour le jour où toi aussi tu traverseras des souffrances et que tu saches que si tu n'as rien fait de mal, c'est parce que Dieu est en train de te transformer en son image. Je vais finir par t'exhorter avec ce verset. 2 Corinthiens 4, 17 à 19. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Réjouis-toi si tu souffres ou lorsque tu souffriras. Réjouis-toi parce que Dieu est en train de te transformer en son image. C'est une bonne nouvelle. Sois béni.